Bonjour à tous mes traders, on se retrouve pour ce nouvel épisode du fameux projet Road to 100K, épisode 17 je crois si je dis pas de bêtises. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025, pas de trading hier, pas de trading avant-hier, je m'attendais à peu de directionnalité évidemment avant la grosse journée macro qu'on a aujourd'hui. On a pas mal de données économiques importantes et on a surtout la décision de la Fed sur les taux directeurs. Nous sommes à un peu moins d'une minute de l'ouverture des marchés. Regardez, nous sommes sur le graphique du DAX en daily et comme on peut voir, on a cassé le support qui était donné ici à 23 375 points. Moi, honnêtement, je m'attends quand même à un retracement à la baisse. On a de la place, encore une fois, pour corriger. On a un contexte géopolitique tendu avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on va voir le marché qu'on a. Pour l'instant, pas de gros mouvements. On n'aura peut-être pas de directionnalité sur cette première partie de session. Regardez, on est à 24 745. Je l'ai dit la semaine dernière. J'ai envie d'aller au-dessus des 26 000. J'aimerais bien taper les 26 000, voire même au-dessus cette semaine. Donc, on va pas lésiner sur les tailles de position et on va essayer de faire quelques beaux trades. Peut-être placer un peu moins de trades cette semaine, mais des trades de plus grosse envergure, on va dire. Très incertain. Cet open là, on est sur le niveau de l'ouverture. Ça bouge, hein. Encore qu'on n'est pas non plus sur une volate de malade, mais on sent vraiment que pour l'instant, les investisseurs ne savent pas quelle direction donner au marché. Ouverture sans direction, hein. C'est rare, hein. Ça traduit vraiment l'état d'hésitation dans lequel sont les investisseurs pour l'instant. Ok les amis, cassure du range par le haut. Donc là, on a quelque chose de sympa. Le marché choisit une direction maintenant. Donc on va attendre un retracement et puis on va rentrer. On va voir, mais quelque part sur un de ces points, le marché va se casser la figure. Ok, ça y est, on tape le TP numéro un. Du coup. On se dirige en direction du TP numéro 2. Voilà, toujours, on attend. Je vous avais dit, hein, le marché restait dans son range là, après l'open, et dès qu'il choisirait une direction, ça partirait assez fort. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas grave, on attend. Ok, vous savez quoi, j'ai envie d'être gourmand. Là, si on retrace en bas, pour ensuite repartir à la hausse, on va jouer tous les trades. Ouais, on va rentrer ici. Allez, retourne dans la boîte, retourne dans la boîte, retourne dans la boîte, retourne dans la boîte, retourne dans la boîte. Allez, voilà. On short ici. Je veux rien savoir. On short ici. Et on va mettre un stop à 3494,9. Voilà. Si on perd, c'est 260 balles. On va mettre un take profit tout en bas là où je veux rentrer. Ici. Évidemment, on va sortir peut-être une première partie de la position là, une deuxième ici, et on sort la troisième ici. Donc on sort par incrément de 7, 6,6 exactement. Allez, c'est parti, let's go. Allez, TP numéro un bientôt. Encore un petit peu, encore un tout petit peu. Allez, encore. Voilà, allez hop. 88 balles. On a pris nos 88 balles et on va mettre notre stop à break-even. Le trade est protégé. Maintenant, on va sortir un deuxième tiers ici sur les 50%. Ok, le marché qui repart à la hausse. Potentiellement, je vais me faire stopper. Ok, ça y est, on vient de se faire stopper. Sur cette position, on n'aura pris que 88 balles. Malheureusement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Trop de directionnalité. Je sais que ça a l'air directionnel, là, vu comme ça, mais les amplitudes de points sont vraiment minimes. Vous avez vu, j'ai ouvert une position à 20 points tout à l'heure. On a seulement pris 88, 90 balles, donc pas foufou. Ouais, ok, on se retrouve en plein après-midi, cette fois-ci sur le Forex, avec le graphique de l'euro-dollar. Il n'y a pas grand-chose à faire sur les indices pour l'instant. Très peu de directionnalité avant la Fed, hein. Je m'y attendais un petit peu. Bon, voilà, c'est pas grave. Et là, on a une zone intéressante sur le FX, sur l'euro-dollar. Et j'ai placé un ordre limite ici à 1,1494.4. Mais là, le marché est déjà en train de rebondir, malheureusement. C'est bien dommage. Du coup, je suis pas sûr qu'on va y aller. Peut-être que le point d'entrée a déjà été loupé. C'est pas grave. Si on a un retracement par ici, on essaiera de le prendre à la volée. Là, on a une belle zone d'achat, par exemple. Hop, on va acheter ici pour aller chercher là-haut. Parce que le mouvement est haussier quand même à très court terme. On va quand même mettre un stop, hein. Voilà, stop ici. On va chercher là-haut. Bon, j'ai acheté un petit peu tôt, mais au final, le rebond a l'air de se dessiner. On va sortir par tranche de 3. Ici, précisément, bah, sur le dernier plus haut, là, à 1,15. Ici, et enfin, le dernier objectif tout là-haut. Ok, ça y est, TP numéro 1 atteint. On va prendre les 70 balles. Voilà. J'attends pas qu'on touche les 50% ici, puisque ce qui m'intéressait, c'était cette zone-là, là, le dernier plus haut. Et on va attendre le TP numéro 2 au 61,8 et TP numéro 3 tout là-haut. Allez, direction TP numéro 2, très bientôt. Encore un ou deux pips.
Allez, allez, un peu plus haut. Je veux pas être trop gourmand, mais quand même, un tout petit peu plus haut, ça aurait été bien. Ouais, je me bats pour. Ouais, allez, allez, on va sortir. Allez, ça y est. J'ai pris 123 sur le TP numéro 2. Très bien. Donc, si mon TP là se fait toucher, c'est 171. Retenez bien ça. Là, on attend, on attend, on attend. Allez, encore un peu. Allez, allez, allez. Oui, on y est. Bon, allez, je vais sortir ça. 156, c'est bien, ça me va. Et maintenant, on va mettre mon ordre short ici. Donc 156, j'ai pris sur le dernier. Ce qui nous amène, selon euro-dollar que j'ai pris en bas, on a fait 346 balles avec. Plus du coup les 88 qu'on a fait ce matin, on arrive à 434 balles. C'est pas une journée folle, mais ça reste une bonne journée. Ok, on se retrouve. Les marchés américains vont ouvrir dans 20 petites secondes maintenant. Vous êtes toujours devant le Nasdaq. Comme vous pouvez voir, il n'a pas énormément bougé depuis tout à l'heure. Il peut aussi bien aller à la baisse que à la hausse. Donc, on va s'adapter. Allez, c'est parti, ouverture maintenant. Ça part clairement à la baisse pour l'instant. Voilà, c'est très volatile, beaucoup plus volatile que sur le DAX ce matin. Franchement, le contexte est baissier, hein. Je vous fais un petit rappel des faits. Le contexte est baissier économiquement, géopolitiquement surtout. Mais c'est pas dit qu'on n'ait pas un peu de manipulation pour aller chercher de la liquidité plus haut avant la réunion du FOMC ce soir. On va essayer de capitaliser là-dessus. Ok, ouverture clairement en baisse, hein. Pour l'instant, on est sur 40-50 points de drop. Le marché tank, mais on sent que ça ralentit un petit peu là sur les dernières bougies. On va voir. Ok, tentative de rebond ici. On va mettre un ordre limite là. Voilà, à la moitié de la dernière bougie rouge. Espérons qu'on va y aller. Allez, 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 encore un peu, encore un peu, encore un peu. Allez, oui, ça y est, on vient d'être exécuté. 21 690 pour le stop. Voilà, stop ici. Et nous, on va viser ici. On est sur un trade qui peut nous rapporter gros là, hein, je vais pas vous mentir. On a une belle taille de position, on a de la volate. Allez, 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 let's go. Let's go. Le TP numéro 1 est très loin, les amis, hein. Ça y est, ça part à la hausse. Allez, nickel. Nickel. Allez, c'est parti, c'est parti. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On peut au moins revenir au TP1 là. Ok, ça continue de pousser. C'est très très bien. Là, je suis très content. On a bien réussi à le choper là, ce point d'entrée. Et vous savez quoi? Je vais peut-être sortir la moitié de la position en fait sur le TP numéro 1 parce qu'il est quand même très très haut. Et j'ai envie d'encaisser un peu de profit. Vu que le TP1 est très haut, parce qu'après on va mettre le stop à break-even. Ça m'embêterait vraiment d'être à plus 700, 800. Je sais pas à combien on sera quand on sera voilà, au TP1. Ça y est, on y arrive bientôt. Allez, 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 encore un peu, encore un peu, encore un peu. Allez, 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 let's go. On va clôturer près de 400 balles de profit là. Let's go, let's go. Encore un peu, allez, 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 allez. Il manque pas grand-chose. Ici, je sors là. On n'y est pas encore allé. Vous savez quoi? On va sortir 5. Et on sortira, voilà, je vais sortir 5 maintenant, donc 155. Et on va sortir 5 une fois qu'on aura touché là-haut. Comme ça, on aura sorti la moitié. Au moins, je repars avec un peu de bénéf, quoi. Bon, là, si on clôture au-dessous de ce gap-là, là, enfin de ce gap, de cette boîte-là plutôt, on sortira pas tout, mais on sortira un ou deux autres quarts, je pense. Monte, monte. Oui, 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 on va y aller. Allez, hop, c'est bon, 222. Magnifique. Rien que là, on vient de prendre 160 et 222. On va remonter le stop à break-even. Le trade est protégé. Quoi qu'il arrive, on est bien. On vient de prendre 382 là, au total. Et puis là, on sort un autre tiers là-haut. Enfin, un autre tiers, un autre quart là-haut. Ou un autre quart si on casse la boîte là. Allez, c'est parti, on repart à l'attaque. L'attaque du TP2. On est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Là, vraiment, on est parti pour faire une très très belle journée, hein. Allez hop, allez, TP de 314. Magnifique, décidément. Il nous reste un tiers, il nous reste un quart de la position maintenant. Il nous reste plus qu'un quart de la position. Et on va le mettre ici. On va le mettre sur le plus haut ici, là. Voilà, donc il y a encore 378 pounds à prendre. Mais là, on est déjà à 1000 balles de profit sur la journée. On est sur une journée à 1000 balles. Donc on est au-dessus des 26 000 là. Rendez-vous compte, si je clôture la position maintenant, ou si on se fait take profit, j'ai réalisé l'objectif hebdo sur la première journée de trading. Mais vous avez vu à quel point ça a été chaud, parce que j'ai passé toute la journée à galérer, à machin, à gérer des positions, à prendre des 80 balles, des trucs comme ça, pendant des heures. Et là, tout s'est fait sur le marché a été généreux là depuis l'ouverture sur les marchés américains. Et j'ai fait la performance de la semaine ouais, ça a ouvert à 30.
Donc en 19 minutes. En vrai, c'est pas vraiment ça, parce que j'avais quand même fait 350, 400 balles là ce matin. Enfin, avant l'ouverture américaine. Mais c'est énorme, hein. Regardez, en cash, on est à 25 742. Alors, on va se faire take profit là, en live, devant vos yeux. Regardez. Regardez ce qui se passe là. On y est bientôt là. Allez, 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 allez. Allez, un peu de spectacle pour mes viewers là. Allez, let's go, encore un peu. Oui, 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 oui. Bah, c'est bon, allez, je le sors. Allez, 360. Ça y est. Magnifique, les amis. Incroyable. On est au-dessus, regardez. 26 107. On est au-dessus de l'objectif hebdomadaire. Première journée de trading. Magnifique, incroyable. Incroyable ce qui se passe. Ouais, franchement, j'ai été chaud hein, sur ce trade Nasdaq là. J'ai été vraiment chaud. Ah, je suis super content. Ça y est, mais je peux même, là, je peux même plier. Je vais pas le faire parce que j'ai une vidéo à faire pour vous. Et on va essayer de trader demain après la réunion du FOMC. Pourquoi pas arrondir la perf à 27 500, voire 28 000. Rêvons plus grand. Mais en tout cas, c'est fantastique ce qui se passe. Magnifique. Vous voyez, là, c'est, il faut, oui, j'ai été bon. Hein, on va pas non plus le nier. J'ai été très bon sur ce trade-là. Mais j'ai eu la chance aussi que le marché me donne tout ça en si peu de temps, quoi. Là, rendez-vous compte, aujourd'hui, j'ai fait 1366 pounds de performance. Je crois que c'est ma plus grosse performance journalière depuis que j'ai créé la chaîne. Donc, incroyable. Incroyable. J'ai déjà réussi à faire 350, 450 balles dans un marché pas spécialement facile sur la première partie de journée. Là, regardez, ça montre, on va taper l'objectif final, là. Ça y est. Ah mais là c'est magnifique là, je suis désolé, je suis obligé de faire un peu de m'enorgueillir de tout ça parce que c'est incroyable ce qui se passe. Magnifique, j'ai fait la perf de la semaine, les gars. Non mais franchement, hein, là ça y est là, je peux fermer les écrans pour toute la semaine, je peux partir en week-end. Qu'est-ce qu'il y a? 26 107, magnifique. Bon allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vais vous laisser. Oui, il y a peut-être d'autres choses à faire encore sur ce marché, peut-être que vous avez raison, mais moi ça me suffit. Je prends ce que le marché m'a donné aujourd'hui, on a fait 1366 balles, c'est énorme. Donc je vais prendre ça. On est en fin d'après-midi pour moi, là on arrive sur la fin d'après-midi, donc je vais prendre ça et puis voilà, on va se reposer un peu et on essaiera de rattaquer demain pour arrondir la perf à 26 500, voire 27 000. Voilà, ça ferait plaisir. Bonjour à tous mes traders, nouvelle session de trading jeudi 19 juin 2025. Nous sommes post-ouverture des marchés, il est 9h02 ce matin. Donc les marchés viennent d'ouvrir, hein, comme vous pouvez le voir, vous êtes devant le graphique du DAX. Et là, on a les deux belles bougies, deux premières bougies d'ouverture. On est haussier, hein, puisque les marchés saluent globalement la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine hier. Alors les taux sont restés inchangés. Là, pendant que je parle, je vous mets déjà un ordre limite ici, puisqu'on est sur une ouverture en hausse. On va essayer enfin, on pense en tout cas que la hausse va se poursuivre. Je vous explique rapidement. La Fed a gardé ses taux inchangés pour la cinquième fois consécutive. Ça, pas de surprise, hein, on s'y attendait. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est surtout le dot plot. Et même si on est face à un consensus partagé concernant la politique monétaire, hein, on a 7 membres du FOMC qui ne voient aucune baisse des taux cette année, 8 membres qui prévoient encore 2 baisses des taux et 4 membres qui sont dispersés. C'est quand même globalement plutôt positif, même si Jerome Powell, dans son discours, a mentionné plusieurs nuages noirs sur l'économie américaine. Il a revu la croissance en baisse, le chômage en hausse, et il a également parlé des tarifs douaniers en disant que l'impact de la politique commerciale de Trump se ferait sentir dans quelques semaines, quelques mois, et que quelqu'un paiera la facture. Donc traduisez que l'inflation pourrait repartir à la hausse. Donc la Fed est restée quand même prudente. D'accord, donc c'est pas une énorme bonne nouvelle, mais ça reste quand même plutôt positif puisqu'on a une majorité des membres, je le rappelle, qui anticipent toujours 2 baisses des taux avant la fin de l'année. On reste plus haut que le prix d'ouverture, certes, mais pour l'instant on est sans grande direction. Les marchés obligataires continuent de descendre, l'euro est à la hausse. Donc, moi, je persiste à dire que c'est plutôt risk-off. Alors, ça veut pas dire qu'on va pas monter là-haut pour aller chercher de la liquidité. Là, on a des beaux gaps de liquidité ici. Mais on se tient prêt à shorter à tout moment quand même, hein. Allez, petit mouvement correctif. Moi, je vais rentrer dans cette FVG. Je vous le dis tout de suite. On va rentrer ici. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go, baby. 23 184,8. Ça y est, on vient de se faire exécuter, les amis. Je vais mettre un stop. 23 204,3. On y croit. On va sortir comme tout à l'heure. On va sortir ici, ici et ici. Voilà, on a perdu 400 balles hein, sur le premier trade, mais c'est pas grave, ça nous fait pas flancher. On a fait une très belle journée hier et puis même si celle-là elle se passe mal, on a toujours celle de demain. Allez, let's go!
Let's go! Rien que le TP1, ça va nous faire ravaler la moitié de la perte de tout à l'heure, normalement. Putain, on est bien rentré là. Si le mouvement se confirme, on est bien rentré, hein. Allez, on y va, on y retourne. On s'est fait un petit peu peur là sur ces trois bougies haussières. Retour de la volate. Allez, allez, allez. Vite. Descends, descends. Allez, c'est bon. 228 balles. C'est bon. On a pris les 228 balles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre take profit tout en bas. Je ne l'avais pas mis au début. Hop. Voilà, je vais le mettre par ici. On va mettre notre stop à break-even. On protège notre trade. Voilà. Quasiment break-even à 18 balles, les zones positives. Et là, le trade est protégé. Là, le trade est protégé, on se sent bien. Et d'ailleurs, regardez, on a un latent de 600 balles hein, actuellement. Euh, et pour le prochain tiers, ce sera 300 balles de gain, enfin plus, hein, beaucoup plus même. Donc là, on a pris une première perte de 396 balles sur le DAX là. Là, on vient d'encaisser 222,42, ce qui nous ramène la perte journalière à toujours en négatif évidemment, à moins 173,58. Donc on a quand même bien récupéré une grosse partie des pertes. Évidemment, si je clôture tout là maintenant, je repasse même en zone positive. Mais on va vraiment essayer de jouer le TP numéro 2 ici. Et là, on repassera très fortement en zone positive. Puisque regardez là, si je clôture. D'ailleurs, je vous fais un topo là, regardez. Là, c'est si je clôture toute la position. Il me reste deux tiers de la position. J'ai déjà clôturé un tiers. Si je clôture toute la position, c'est ça que je prends. Si je clôture toute la position, je prends ça. Si je clôture encore un tiers de la position, c'est ça que je prends. Voilà. Donc j'ai juste à clôturer 173,58 pour revenir à l'équilibre aujourd'hui. Et là, on est largement au-dessus, comme vous pouvez voir. Donc ça se passe bien. On attend. Là maintenant, c'est un jeu d'attente. Et puis j'ai la paix de l'esprit quand même, puisque le trade est protégé. On a le stop en zone positive. Donc c'est très très bien. Allez, let's go, baby. Mais là, on fait de la perf. Après la grosse perte de ce matin, là, on va pas crier victoire parce que je suis toujours en performance négative là sur la journée. Il faut vraiment taper le TP2 pour revenir en zone positive, pour revenir franchement en zone positive. Et puis TP3, voilà, pour la postérité, quoi. Let's go! On sent, hein, bon, c'est lent, c'est vrai, hein, je vous l'accorde, c'est lent, mais le price action est quand même plutôt à la baisse, hein. Des sommets et des creux de plus en plus bas. Ça serait bien qu'on revienne quand même sur ce TP numéro 2. Allez, allez, on est presque au TP numéro 2. Encore, allez, 8-9 points là, et on y est. Let's go, let's go, let's go. En fait, le support, il est là, hein, véritablement. C'est ça la zone support. Je pense qu'on peut y retourner, on n'est pas allé assez loin dedans. Si on retourne dedans, je clôture. Je clôture le deuxième tiers. Putain, l'attente, vraiment, là, ça m'énerve ça. On est vraiment aux portes du TP2. Ok, après un petit pullback sur le TP numéro 1, on repart à la baisse. Ça fait plaisir. Vous voyez, j'ai tracé ce canal là. Allez, ça y est, on va pouvoir sortir le TP numéro 2. Allez, allez, je veux pas être trop gourmand, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans la zone là. Et encore un peu, encore un peu. Putain, non, toujours pas. Je suis gourmand, hein. Je sais que je suis gourmand. Il s'est mangé 400 balles de perte sur le premier trade, je suis quand même très gourmand là. Allez, je sais qu'on peut aller plus loin, on peut au moins taper la moitié de la boîte, la 23 114. 10 points par rapport à là où on est. Voilà. Si on casse la ligne de tendance, je sortirai toute la position, je me casserai pas la tête. Bon bah peut-être que j'ai vraiment été trop gourmand. Là, regardez, on est venu deux fois dans la zone, j'ai pas voulu sortir. Et là on retourne en dessous du TP1. Est-ce que c'est une consolidation? Parce qu'on reste dans le canal, hein. Si on sort du canal, je clôturerai toute la position. Je me casserai pas la tête. On prendra quoi, 400 balles, un truc comme ça. C'est dommage, mais c'est ça aussi. Je sais plus si je disais ça. Non, je disais ça la semaine dernière. Faut prendre ce que le marché vous donne. Ok? Parfois, le marché est extrêmement généreux, comme hier. Hier, là, sur le Nasdaq, en 30 minutes, même pas, en 19 minutes, j'ai fait la perf d'une semaine. Et parfois, voilà. Alors que toute la première partie de la journée, j'avais attendu pour faire, j'ai galéré à faire 350, 400 balles, quoi. Allez, là, on est sur un niveau crucial, là, maintenant. Soit ça passe, soit ça casse. Ouais, j'ai l'impression qu'on casse. Pour l'instant, c'est pas une cassure extrêmement franche. Les vendeurs défendent. Ok, on est dehors, on est dehors. Mais on attend la confirmation maintenant. Parce que j'ai pas envie de sortir maintenant et qu'on ait une bougie rouge qui ravale tout. Ça m'embêterait fortement.
Si cette bougie clôture, cette bougie-là, actuelle, qui vient d'ouvrir à l'extérieur du canal, si elle clôture à l'extérieur du canal, on sort. Bah voilà. Allez. Allez, retourne dans le canal, s'il te plaît. Garde mon trait d'envie. Et voilà. Vous voyez, 10 secondes. J'ai bien fait d'attendre la confirmation. On est dans un petit drapeau, là, comme vous pouvez voir. Faut qu'on casse. Et par contre, si on casse le drapeau, on peut espérer aller beaucoup plus bas derrière. Ah, 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 ah. Scénario qui s'invalide, malheureusement. Là, ça, par contre, c'est une cassure franche du canal. Je crois qu'on va sortir, les amis. On va prendre les 400 boules. Oh, on va pas prendre les 400 boules. On va prendre, allez, allez, c'est bon, je sors. 352. 352. Bon, je suis un peu frustré quand même. Je voulais gagner bien plus avec ce trade, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est pas grave, c'est la vie. Donc là, au final, avec ce trade, donc on a ravalé complètement la perte de 396 de ce matin et on est en zone positive de 177,5 pounds. Ce qui est peu, hein. C'est vraiment peu, mais bon, c'est ça aussi le trading, hein. En tout cas, je perds pas d'argent, c'est ça le principal. Ok, on se retrouve cette fois-ci devant le Nasdaq. Nous sommes à 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes. Bah non, 2 minutes pile de l'ouverture des marchés américains. Il est donc 3h28 heure de Paris. Et le Nasdaq est plutôt baissier depuis pas mal de temps. Bah, toute la journée, on était à la baisse, hein, comme vous pouvez voir ici. Il y a de la liquidité à aller choper ici, hein. J'aimerais bien qu'on aille la choper. On va voir. On laisse le marché respirer comme hier. Comme hier. Là, j'entre pas. J'ai un point d'entrée ici, mais j'ai pas envie de le prendre. On est sur la deuxième bougie de l'open, donc je suis pas sûr que le marché ait bien choisi sa direction. La première bougie est là pour exécuter les ordres qu'il y avait dans le carnet. On part à la baisse, les amis, on part à la baisse. Ok, bon bah c'est pas grave. On va essayer de choper un point d'entrée maintenant. Marché qui continue de tanker, les amis, hein. Là, ça tanque fort, hein. Ça tanque fort. On est à 80 points de décote depuis l'Open. Ça chute sévère, hein. Regardez-moi ça. Là, on est à 120 points de décote, hein, depuis l'ouverture. Et j'ai toujours aucun point d'entrée. Zéro. Allez, il faut quand même que ça corrige à un moment donné. On va pas tanker comme ça jusqu'à toute la vie, quoi. Ok, là, on a un truc intéressant. On va mettre un ordre limite ici. Voilà. Et là, on va pas viser très haut, hein, je vous le dis tout de suite. On va viser ici. Voilà, ça y est, on vient de se faire exécuter. Ok, très bien. 21 435. Ici, stop, ici. Voilà. Si on perd, par contre, c'est 400 balles, je vous le dis tout de suite. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien réagir. Allez, allez. Faut continuer à pousser maintenant. Allez, petite consolidation de bougies. Allez, il faut repartir à la hausse, faut accélérer. Voilà, comme ça. Exactement. Exactement. Let's go, baby. Et, pour l'instant, bah, je sais pas si on va y aller, hein. Mais pour l'instant, on est quand même bien rentré sur la correction là. Petite consolidation 3 bougies, ça repart à la hausse. J'espère qu'on va y aller. Je suis vraiment là, en plus je commence à fatiguer là. Allez, j'ai pas le temps moi. Comme hier là, c'était bien comme hier. Ça avait bien rebondi bien vite là. J'ai pas ton temps Nasdaq. Vous savez quoi? Regardez, ça c'est le graphique M5. On est en situation baissière parfaite, hein. Les prix, tout est sous le nuage. Le nuage est baissier. Accélération baissière ici. Là on corrige. Je pense que je vais sortir quand même au moins la moitié, voire les trois quarts sur la Tenkan. Et on laissera le reste après. Mais j'ai des sérieux doutes quand je vois l'allure que ça prend là sur ces bougies-là. Là. Je suis même pas sûr qu'on retourne jusqu'ici. Donc en plus la Kijun qui repart à la baisse, ça j'aime pas. J'aime pas beaucoup. Donc j'hésite à tout clôturer sur la Tenkan en fait. La Tenkan qui correspond à mon TP1, hein. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Ah, ça fait depuis ce matin que j'y suis, c'est bon. Vous savez quoi, c'est tellement lent là qu'on va vraiment juste aller chercher le TP1 et on va tout clôturer. Et je vais même aller plus loin que ça, on va clôturer dès qu'on arrive dans cette zone-là, là. Donc là, en fait, je transforme une journée incertaine en une très belle journée finalement. Si le TP1 est touché, évidemment. Vous savez quoi, je crois même que je vais sortir un quart de la position tout de suite. Voire la moitié. On va sortir la moitié. On va sortir la moitié tout de suite, voilà. Allez, ça y est, j'ai sorti 350. Donc là, si le take profit est touché, 520 en plus, on fait une journée à 907 balles. Ce qui est très très propre, hein, évidemment. C'est très très propre. Là, je vais pas attendre, hein. Je vais la jouer safe. Quitte à perdre un peu,
Si on clôture en dessous, ah, vous savez quoi, en dessous de ce niveau-là, je sortirai toute la position. Je vais le mettre en vert pour que vous puissiez bien le voir, mes chers amis. Hop. Mais là, on sent que le mouvement ralentit. Voilà, voilà. Ce que je redoutais est en train de se passer. C'est pas grave. On sortira quand même avec 300 balles quand même. Allez, 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 allez. Allez, on peut y aller. On peut y aller. Oui, 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 oui. Allez, encore 4 points. 4 points, c'est tout ce que je veux. Tu peux me donner 4 points quand même. Hein? On a grimpé de 40 points là depuis 50 points même depuis le début du trade. Allez, c'est parti. Deuxième essai, on y va. Là, j'ai vraiment, putain, non, 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 ça veut pas. Vous voyez, les vendeurs se matérialisent là. Est-ce que les acheteurs vont être assez forts pour au moins aller chercher ce retracement-là? Bon, écoutez, ça y est, hein, finalement, les vendeurs reprennent la main. Là, on est venu pas très loin de mon stop. Voilà, ça y est, je me suis fait stopper. Je me suis fait stopper. Écoutez, je me suis fait stopper et avec ces deux sorties, donc on a pris quoi, 305 et 350, on arrive à une journée de 688,5. C'est beaucoup d'argent, oui, je vais pas cracher dessus, évidemment. Elle a regardé ça par là, Osmar. Voilà. Ouais. J'ai pris une décision. Il fallait prendre une décision. Mais quand même, c'était pas facile, hein. C'était pas facile et beaucoup d'heures quand même derrière les écrans là, donc bah, je vais pas dire que je suis pas satisfait, évidemment que non. On a fait presque 700 balles aujourd'hui. Regardez d'ailleurs, situation sur le compte, on est à 26 000, quasiment à 26 800. Donc on est 800 balles au-dessus de l'objectif hebdo. Si on arrive à taper les 27 000 avant la fin de la semaine, c'est jackpot, c'est magnifique. Meilleure performance hebdomadaire depuis que j'ai démarré cette chaîne. Mais, euh, mais quand même, parfois, vous voyez, hier, on a fait la performance de la semaine en 19 minutes. Là, ça m'a pris quand même 5, 6 heures, quoi. 7 heures. J'ai commencé à 10 heures. Là, il est 17 heures pour moi. Donc, 17h20 exactement. Donc, 7 heures. 7 heures pour 700 balles, ça fait 100 balles par heure. C'est bien, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir quand même. On est à 800 balles au-dessus de l'objectif hebdo. C'est très bien. Demain, on va essayer d'aller chercher les 27 000, voire 27 500. Pourquoi pas? Aucune limite. Bon, merci à vous. On se capte demain. Enfin, tout de suite pour vous. Bonjour à tous mes chers amis. Vendredi 20 juin 2025. Il est 11h38 où je me trouve, 10h38 heure de Paris. Vous êtes devant le graphique du DAX. Ça fait 1 heure et demie depuis l'ouverture que je suis devant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je sais, hein, là, ça a l'air. Le marché est ouvert ici, hein. Le marché est ouvert ici, donc mouvement très directionnel que j'ai pas tradé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas eu énormément de points d'entrée. Il y en a eu, mais j'ai pas voulu le trader à la hausse parce que euh, pour plusieurs raisons. On a une escalade hein, du conflit au Moyen-Orient. Je pense que ça vous aura pas échappé à tous. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on a les ministres de la Défense allemands, français et britanniques qui se réunissent en urgence à Genève pour tenter d'apporter du calme par rapport à la situation nucléaire en Iran. On a le président Trump aussi qui a déclaré prendre 2 semaines pour décider si les États-Unis allaient rentrer en guerre ou pas aux côtés des Israéliens. Donc on est vraiment à 2 semaines de la Troisième Guerre mondiale potentiellement, mais même si l'optimiste en moi n'y croit pas vraiment, je pense que Donald Trump veut surtout essayer de temporiser pour tenter de ramener un peu de calme et surtout ramener les Iraniens à la table des négociations. Donc on est dans un contexte géopolitique très tendu. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que moi, j'étais pas super confiant à aller acheter les marchés. Voilà, moi je voulais plus rechercher un point d'entrée à la baisse et j'ai pas eu de signal à la baisse. Deuxième chose, on est sur une situation monétaire et économique incertaine. On l'a encore vu cette semaine avec la réunion de la Fed, hein, notamment pendant la conférence de presse de Powell. Donc ça, c'est pas très bon. En plus de ça, faut pas oublier que bah, il y a la période estivale qui approche, hein. On arrive à la fin juin maintenant et traditionnellement, on a les investisseurs institutionnels, ceux qui font bouger les marchés, qui se retirent progressivement de leur desk et qui se retirent progressivement des actifs à risque. Donc ça aussi, ça n'invite pas spécialement à acheter les marchés actuellement. Et en plus de ça, on est un vendredi. Vendredi avant le week-end, dans un contexte géopolitique explosif.
Donc, je pense pas que les investisseurs veuillent se mettre, s'exposer à l'achat sur les marchés à risque que sont les indices. Voilà, prendre le risque de rester exposé pendant, enfin, faire de l'overweek en somme pour, voilà, s'exposer à de potentiels développements géopolitiques hein, pendant le week-end et potentiellement s'exposer à des gros gaps à l'ouverture de la session de lundi. En plus de ça, je rajoute, on est le troisième vendredi du mois. D'accord? Troisième vendredi du mois dit vendredi des trois sorcières. C'est un vendredi où arrivent à échéance, à terme, beaucoup de contrats futurs, beaucoup de contrats à échéance finalement, et sur tout un tas de classes actifs, hein, forex, commodities, enfin matières premières et indices, et ça provoque des mouvements erratiques. Donc c'est de facto une session de trading très très dure à trader. Voilà. Donc en fait, moi je cherchais plutôt un point d'entrée short ce matin. On en a eu un ici. J'ai pas osé le prendre puisque en plus je voulais pas trader toute la journée non plus. Je rappelle que je suis bien au-delà de mon objectif hebdo. Regardez, on est à 26 798, donc aux portes des 26 800. Moi, je voulais être à 26 000 cette semaine, finir à 26 000, entre 26 000 et 25 000 et 26 500. On est bien au-delà de cet objectif, donc je voulais pas spécialement prendre de risques et je voulais pas trader toute la journée. Je voulais juste trader 2-3 heures max, grand max le matin. Et au final, j'ose pas. J'ose pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Comme je l'ai dit, hein, géopolitiquement, c'est tendu, économiquement et monétairement, c'est incertain. Vendredi des trois sorcières, voilà. Donc, je vais pas trader aujourd'hui. J'ai pas réussi à. J'ai commencé à marquer le marché, hein, comme vous pouvez voir. J'ai mis des résistants, enfin des supports d'ailleurs qui ont été reconnus par le marché ici. Mais voilà, j'ai pas voulu trader. Donc, je débriefe un petit peu cette vidéo en vous disant que bah, il y aura pas de nouvelles positions. On va laisser, là, on est vraiment dans un contexte géopolitique très, très, très tendu. On a potentiellement une troisième guerre mondiale qui pointe le bout de son nez. Moi, j'y crois pas. Je pense sincèrement, comme je l'ai dit, que Donald Trump veut ramener tout le monde autour de la table des négociations. Ça serait bien. Évidemment, si on trouve une solution diplomatique à ce conflit, ce que j'y crois encore, hein, je crois vraiment qu'on va pas escalader un peu plus. Là, forcément, tout le monde montre un petit peu les muscles, hein. On a la plus haute autorité irakienne, hein, l'ayatollah Sistani, qui est l'autorité chiite en Irak, qui a dit que elle avait peur justement d'une escalade des tensions, et ça fait écho aux propos du ministre israélien de la défense, enfin de la défense israélienne plutôt, qui a dit que l'ayatollah Khamenei, qui est la haute autorité, le guide suprême iranien, devait cesser d'exister. Donc, c'est des propos qui ont été fustigés par la haute autorité chiite en Irak. Vous savez que les Arabes et les Iraniens ne s'aiment pas vraiment trop, donc pour qu'un Irakien dise ça, c'est que vraiment on craint une escalade du conflit dans la région. Et en plus, Vladimir Poutine, qui se présente un peu comme médiateur aussi dans ce conflit, ce qui est un petit peu étonnant vu qu'il est lui-même engagé dans une guerre en Europe de l'Est, a également, il veut pas se mettre à dos les Israéliens et les Iraniens. Il a dit que voilà, fallait pas dire des choses comme ça, etc. Je me rappelle plus la citation exacte, hein. C'est pour ça, je précise, je ne cite pas, mais en gros, c'est ce qu'il a dit. Fallait pas dire des choses comme ça. En tout cas, il a condamné ces propos-là. Donc, on est dans un contexte où beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Je pense sincèrement que les marchés vont clôturer plus bas qu'ils ont ouvert aujourd'hui. On va clôturer bien plus bas que ce niveau-là, à mon avis, hein. Je pense que c'est évident. Mais pour autant, vendredi les trois sorcières, etc., explosion de la volate, j'ai pas envie de m'exposer à ça. On reprendra lundi prochain. Et sur ce, on va se féliciter quand même de cette très belle semaine qu'on a faite tous ensemble. On a fait 1000, on était à combien? On était à 25, on était à 24 700. On a fait 2000 balles en fait quasiment cette semaine, si je dis pas de bêtises. Un petit peu moins peut-être. C'est énorme, c'est une très belle performance, une des plus belles de la chaîne. Le marché tank, hein, continue de tanker pendant que je parle. Donc on va se féliciter de tout ça. Moi, je vais fermer les écrans, clôturer, j'arrive plus à parler. Fermer la plateforme de trading, fermer les écrans et on va partir en week-end tranquillement. Voilà, on a fait la perf, on est content, ça sert à rien d'aller s'exposer inutilement sur une journée aussi compliquée que celle-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, on va essayer d'aller taper 20, 28 000, 28 500, ça serait bien. Allez, prenez soin de vous. Peace.